Alors nous sommes le dimanche 24 janvier 2016, nous sommes de retour à la Garde, j'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Denis Durand, je travaille au service culturel de la ville. Nous montons cette manifestation depuis 12 ans maintenant. On va d'abord donner le lieu dans lequel nous sommes ici ce dimanche. Nous sommes au complexe Gérard Philippe, en centre-ville de la Garde, et nous sommes entourés de 150 exposants professionnels et amateurs qui ont dévoilé leurs trésors pour le grand public. Généralement dans ce genre de manifestation, j'imagine que ça n'a pas été créé la veille, il y a déjà un nombre d'éditions, on en est à combien ? C'est la 12e édition, donc effectivement il y a un travail qui se fait en amont, un travail de repérage, un travail de candidature, de choix, voilà, et puis après bien sûr tout cela se met en place avec une communication évidemment via la presse, via les réseaux sociaux, via l'affichage et les radios, etc. Lorsque cette manifestation est née, il y a 12 ans, qu'est-ce qui vous a donné l'idée justement de la créer ? Étant moi-même collectionneur, je me suis vite aperçu qu'il manquait dans la région ce genre de manifestation, c'est-à-dire rassembler les collectionneurs pour offrir au public qui est très féru de collection l'envie de collectionner et puis pouvoir compléter leur collection en trouvant la perle rare dans les allées. Qu'est-ce qu'on va trouver ici ? Eh bien, on va trouver de très très beaux objets puisqu'on a dégagé 4 thèmes qui sont très collectionnés. Nous avons les vieux jouets, les vieilles poupées, les petites voitures. Nous avons évidemment tout ce qui est support publicitaire avec les plaques émaillées, les pichets, les cendriers, la publicité d'une manière générale. Et puis aussi, on a le disque, on a le vinyle et le CD, et puis on a les cartes postales, les bandes dessinées. On a tous les objets qui nous replongent dans le passé. Et c'est ça qui est bon, c'est ça qui plaît au public, de retrouver un petit peu les souvenirs de l'enfance. L'évolution du public au cours des différentes éditions de cette manifestation. Elle est très claire, effectivement, l'évolution du public. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes, finalement, des jeunes adolescents, de jeunes personnes qui se mettent à collectionner des artistes décédés, qui se mettent à collectionner des groupes de rock qu'ils n'ont pas connus, qui se mettent à collectionner... voilà, on sent que la nouvelle génération adhère à ce loisir. Alors justement, vous faites partie, d'après ce que j'ai compris, du service culturel pour préparer, parce que je mets souvent l'accent sur la préparation des manifestations. Ça ne se fait pas la veille. Combien de temps il faut pour mettre en place ce genre de manifestation ? Eh bien, la manifestation, effectivement, ne se prépare pas la veille, bien entendu, mais c'est vrai que on a quand même, c'est la 12e, hein, donc on a quand même les fidèles qui viennent participer. On contacte les gens, on fait beaucoup de communication, et puis c'est un travail, voilà, qui se met en place lentement, mais sûrement. C'est fait de façon très simple, puis très efficace. Et puis on a aussi la chance d'avoir des exposants qui viennent de Nîmes, qui viennent du 06, du 13, qui viennent de Lyon. Le salon grandit, prend de la notoriété, puis dépasse un petit peu le Var finalement. Alors au fur et à mesure de la matinée, les gens arrivent, ça se voit très nettement dans les allées. Précisons d'ailleurs au niveau du complexe Gérard Philippe, il y a 2 salles, donc il y a la salle dans laquelle on arrive, et puis il y a la grande salle. Là il y a de la place. Alors voilà, donc il y a 2 lieux, il y a la grande salle et puis il y a le hall. Et c'est vrai que ces 2 lieux, donc la salle et le hall, eh bien vous avez pu le constater, le public est arrivé ce matin en masse à la recherche, encore une fois, pour trouver la perle rare. Et puis c'est surtout dans une ambiance sympathique, chaleureuse, parce que le public vient non seulement acheter, mais aussi expertiser, échanger. Il y a quand même un contact autour de cette thématique de la collection qui fait vraiment une ambiance, j'allais dire, très chaleureuse et très sympathique. On a pu aussi observer que chacun repartait avec un petit quelque chose sous la main. Chacun a acheté un petit 45 tours, une petite poupée, une petite voiture. Chacun repart avec un petit objet sous la main. Comme quoi, le thème de la collection, et je crois, après le bricolage, il vient en tête du hit parade. Les gens collectionnent beaucoup. Et puis aussi préciser que ce salon n'est pas non plus fermé aux autres collections, puisque c'est vrai qu'on a la chance chaque année d'avoir des nouveaux exposants. Donc on a un petit peu du sang neuf, on a de nouveaux stands avec de nouveaux trésors exposés. Donc voilà, le salon évolue et il évoluera encore. Mais ça sera une surprise pour l'année prochaine. Justement, qui décide des nouveaux exposants ? Il n'y a pas vraiment de décision. On voit un petit peu l'air du temps, on voit un petit peu
les collections qui se font moins, d'autres qui pointent. Il y a des collections improbables comme les capsules de champagne, je crois qu'on dit les muselés très exactement. On a des collections qui sont tombées un petit peu en désuétude, comme les pins, on ne trouve plus de pins ou plus trop. Les télécartes sont tombées en désuétude. Enfin voilà, tout ça évolue très vite.